Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous conseiller 6 applications qui vous aideront de manière significative dans la rédaction de votre mémoire. Donc ce sont des outils qu'on a pu constater qu'effectivement ils apportaient une valeur assez notable dans le cadre de la rédaction. Donc il y en a toute une série qui répondent à différents besoins, mais tous liés à la rédaction et à la réussite de votre mémoire. Alors le premier, l'indispensable, effectivement, c'est Word. Alors pourquoi l'indispensable? Parce que c'est vraiment un standard en matière de rédaction de mémoire, en matière de rédaction de documents. Donc un document Word, donc Microsoft Office, donc un fichier doc. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger une version d'essai éventuellement qui vous permettra d'utiliser le logiciel le temps où vous en aurez besoin pour la rédaction de votre mémoire. Maintenant, effectivement, l'idéal, c'est de disposer de ce type de logiciel qui est absolument indispensable pour la rédaction, pour les annotations, pour la formalisation de votre mémoire et pour réussir justement à respecter notamment le cahier des charges de votre école. Si vous avez une autre version, par exemple OpenOffice, ou si vous n'avez tout simplement pas de logiciel de traitement de texte, effectivement ça dévalorisera plus ou moins la rédaction de votre mémoire et vous utiliserez un format qui ne sera pas standardisé, notamment si vous êtes amené à échanger avec votre directeur de mémoire, à lui envoyer la version du document. Donc vraiment un indispensable, c'est de disposer de ce logiciel qui est vraiment un standard en matière de rédaction de mémoire. Alors pour la gestion bibliographique, donc vous avez des outils qui permettent de faciliter la formalisation des sources. Vous avez par exemple Zotero, qui est un standard, Zotero, donc Z-O-T-E-R-O, je vous invite à regarder sur Google si vous le souhaitez. C'est un logiciel qui va vous faciliter la formalisation des références bibliographiques. Vous en avez également d'autres qui sont payants. Donc en règle générale, Zotero, c'est vraiment le leader sur ce marché-là. Donc vous pouvez regarder la valeur que peut vous apporter ce logiciel, notamment pour formaliser en respectant les normes qui sont imposées par votre cahier des charges. Ça permet d'automatiser le processus, de gagner du temps sur ces tâches-là. Alors troisième outil qui est fortement recommandé sans être indispensable, mais qui est un allié de choix pour réussir la rédaction de votre mémoire, c'est un correcteur d'orthographe. Vous en avez plusieurs qui sont accessibles en ligne et qui permettent d'avoir une relecture automatisée. Elle n'est pas aussi fiable qu'une relecture humaine, bien évidemment. On a fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, mais ça permettra effectivement de mettre en évidence certaines fautes d'orthographe, fautes de syntaxe, dont par exemple que vous ne vous êtes pas aperçu au moment de la rédaction puisque vous êtes penché sur la rédaction et vous n'avez pas forcément la prise de recul nécessaire pour cette relecture. Donc vous avez par exemple Bon Patron, vous avez Antidote, vous avez Reverso qui dispose d'une version gratuite jusqu'à un certain volume. Vous pouvez effectivement copier-coller certains passages, CTRL-C, CTRL-V de votre document, par exemple dans Reverso, qui est un des meilleurs logiciels, ou Bon Patron également, bonpatron.com, et vous faites une vérification orthographique et vous voyez ce qui ressort. Si vous n'avez rien, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, ça ne remplacera pas l'œil humain, une relecture humaine, puisque certaines erreurs peuvent échapper à ces outils de relecture, alors qu'une personne aguerrie maîtrisant parfaitement la langue française verra des choses que vous n'avez peut-être pas vues, même si vous maîtrisez parfaitement la langue française, parce que la personne aura une nouvelle lecture, une nouvelle vision, nouvelle, fraîche entre guillemets, du document et s'apercevra peut-être de certaines erreurs que vous avez pu réaliser dans le cadre de la rédaction. Donc c'est vraiment une étape indispensable à la fin de la rédaction, bien entendu. Alors, quatrième outil, c'est un outil notamment des outils qui sont statistiques pour la partie empirique de votre mémoire. Vous avez Excel, bien évidemment l'incontournable avec Word, ça fait partie de la même famille de logiciels créés par Microsoft Office. Vous avez SPSS, vous avez Sphinx. Donc ce sont des logiciels qui vont vous aider à traiter les données, à faire ressortir notamment des corrélations et à traiter tout simplement les données que vous pouvez avoir dans l'hypothèse où vous avez un nombre de résultats assez significatif dont le traitement manuel par exemple sera rendu difficile. Donc ces logiciels ont des versions gratuites, des versions d'essai qui peuvent parfaitement suffire pour des analyses qui sont liées à un mémoire sous réserve naturellement que vous en ayez besoin sur une période assez courte et que le nombre de résultats à analyser ne soit pas trop important. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser ces logiciels-là qui vont également professionnaliser le mémoire, c'est-à-dire que si vous vous appuyez sur des analyses Sphinx, ça va montrer à votre directeur de mémoire que vous avez fait l'effort d'utiliser un outil professionnel
pourvu naturellement que vous l'avez utilisé intelligemment et que vous avez fait ressortir des éléments qui étaient vraiment intéressants, notamment des corrélations qui vont vous aider à confirmer ou infirmer vos hypothèses de départ. Voilà. Alors pour l'analyse de contenu, donc c'est pour l'analyse qualitative, encore une fois qui a trait à la partie empirique, vous avez NVivo qui est payant, sauf si vous choisissez également encore une fois une version d'essai qui peut suffire pour certains besoins. Je vous invite à regarder sur leur site, donc NVivo, N-V-I-V-O. Donc ça va être surtout pour l'analyse qualitative. Si vous faites des entretiens, ça va vous faciliter l'analyse de ces résultats et ça va professionnaliser on va dire la présentation des résultats que vous allez mettre en avant au sein de la partie empirique. Enfin, vous avez Photoshop. Si vous êtes amené à retoucher certaines images, à compresser pour réduire le poids de certaines photos, certaines images, pour faciliter après l'envoi du document, son impression, etc. Photoshop qui également propose des versions d'essai jusqu'à un certain besoin, donc une version freemium, qui est aussi un logiciel recommandé d'une manière générale pour le traitement d'images. Et étant donné que vous avez certaines images que vous êtes amené à utiliser éventuellement dans votre mémoire, des illustrations ou des choses de ce type-là, c'est un logiciel qui peut tout à fait être utile. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous équiper de bons outils pour rédiger votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.